Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, bien-aimé. Amen. Je voudrais que tu commences à réaliser en ce moment ce que l'Éternel a fait pour toi pendant cette année. Amen, amen. Amen. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Amen. Dans combien de choses es-tu passé? Alléluia. Amen. Dans combien de choses es-tu passé? Et si tu es là aujourd'hui, c'est à cause de la bonté de l'Éternel qui s'est renouvelée sur ta vie chaque matin. Amen, amen. La bonté de Dieu a été sur toi pendant toute ta vie. Bien-aimé, est-ce que tu peux réaliser cela? Vous imaginez combien de gens sont partis cette année? Alléluia. Mais toi et moi, nous sommes là debout. Est-ce que vous réalisez cela, bien-aimé? Vous savez, ce matin, lorsque j'ai réalisé juste tout ceci, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai dit, Seigneur, combien sont passés? Combien sont passés? On ne peut même pas compter. Mais moi, je suis là. Toi, tu es là. Oui, on ne peut que parler de la bonté de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Et on ne peut que compter sur lui. Sur cette grâce qui se renouvelle chaque matin. Chaque jour, l'Éternel te fait grâce. Chaque jour, il renouvelle cette bonté, bien-aimé. Il y a ceux, bien-aimés, avec ces vagues du corona, ils n'étaient même pas atteints par le corona, mais ils sont passés. On a déclaré par le médecin qu'ils avaient le corona alors que ce n'était pas ça. Amen, amen. Des diagnostics qui sont vraiment bidons. On a tué plusieurs personnes. Le corona, mais ce n'était pas ça. Mais toi et moi, nous sommes là ce matin. Cet après-midi plutôt. Amen, amen. Amen. Toi et moi, nous sommes là. Bien-aimé, je voudrais que tu réalises cela et que tu puisses glorifier juste Dieu pour ce qu'il a fait pour toi cette année. Je voudrais que tu commences à réaliser là où il t'a pris, là où il t'a ramassé. Je voudrais que tu réalises ce qu'il a fait pour toi. Pas seulement des mauvais, mais des bons aussi. Combien de choses as-tu eues cette année? As-tu rendu grâce à Dieu pour cela? Amen, amen. As-tu rendu grâce pour tout cela? Bien-aimé, je voudrais que tu réalises. Je te donne le temps que tu réalises. Avant qu'on puisse prier, je voudrais d'abord que tu puisses réaliser cette bonté de Dieu sur ta vie. Est-ce qu'on peut réaliser cela, bien-aimé? Mardoché, peux-tu réaliser ce que Dieu a fait pour toi aujourd'hui? Papa Rich, how many things did he do for you? Combien il a fait cette année? Peut-être que tu étais même atteint par le corona, mais Dieu a juste enlevé ça. Il dit, pour mon enfant Michel, non, je n'accepte pas. Pour ma fille Huguette, je n'accepte pas. Pour mon fils David, je n'accepte pas. Pour ma fille Blandine, tu ne mourras pas. Même si tu as eu la chute dans les escaliers, le diable ne t'a pas vaincu. Maman, on t'a combattu combien de fois cette année? Mais tu es là, en pleine forme. En pleine forme. Pourquoi? Parce que l'Éternel a voulu que tu sois là. Il a voulu que tu rendes grâce à la fin de cette année. Que tu lui dises merci pour ce qu'il a fait pour toi. On va d'abord lui remercier par nos bouches. Amen. Pour ce qu'il a fait pour nous. Avec tes propres mots, commence à glorifier Dieu. Commence à élever son Saint-Nom. Commence à lui rendre gloire. Parce qu'il est digne d'honneur et de louange. La Bible dit, rendez continuellement grâce à Dieu. Nous allons lui rendre grâce, bien-aimé. Commence à élever ta voix. Commence à prier au nom de Jésus. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il a réalisé pour toi cette année. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Il t'a préservé. Il t'a protégé. Oui, Saint-Esprit de Dieu, tu nous as bénis. Et nous sommes là ce soir. Nous sommes là ce soir. Saint-Esprit de Dieu, je ne suis pas plus que tous les autres. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais c'est par ta bonté. C'est par ta bonté que je suis là ce soir au Saint-Esprit de Dieu. Oh Yahweh, je ne peux que te bénir. Je ne peux que te glorifier, Saint-Esprit de Dieu. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le lion de la tribu de Judas, c'est toi. Tu es le lys de la vallée. Tu es le narcisse de Saran. L'ancien des âges, c'est toi, oh Dieu.
Yahweh, je ne peux que te glorifier, Père éternel. Combien tu as fait pour nous cette année? Combien tu as fait pour nous cette année? Si nous t'aimons, c'est grâce à toi. Si nous t'aimons, c'est grâce à toi, Seigneur. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre gratitude. On ne peut que te dire merci. On ne peut que te dire merci. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Yahweh, sois le Kumu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh Yesu. Basuje nyonso zanango natina soki olingi kosanjola Nzambe basusu banetola ye mpo na lipa basusu basanjola ye mpo na mbongo suje nyonso eza nango na ntina à condition que ozala mosantu yaya mpo na osali ye mpo na oh Yesu, tu en as tellement fait, Père éternel. À qui est-ce qu'on peut te comparer, Yahweh? Tu es incomparable, Saint-Esprit de Dieu. Papa. Ça dépasse notre entendement, Saint-Esprit. On ne peut que te dire merci, Yahweh. Oh, Yesu. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais pour nous. Oh Yesu, santé. Nos maris, nos femmes, oh Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci que tu nous as protégés, Seigneur Jésus. Merci que tu nous as gardés contre le corona, Jésus. Merci que tu nous as protégés contre les accidents, Dieu. Kumisama Yahweh, Zwana lokumu, Mopesinga pema. Kolona bomoy kumisama Yahweh Zwana lokumu mopesinga pema kolona bomoy kumisama on y va kumisama Yahweh Zwana lokumu mopesinga pema kolona bomoy Yozanzambe Alpha and Omega Yozanzambe Alpha and Omega Oh Yozanzambe Yozanzambe Yozanza, oh Yozanzambe, Yozanzambe, hey, Yozanza, oh Yozanzambe, Yozanzambe, Alpha and Omega, oh Yozanzambe, Yozanzambe, oh. Oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, hey, tu es, oh, tu es Yahweh, hey, tu es, oh, tu es Yahweh, oh, Alpha and Omega, oh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Est-ce que tu peux pousser de cris de joie? Lui qui est l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui s'est tenu devant toi pour que tu sois en vie ce soir. C'est lui qui s'est tenu devant toi pour que tu puisses avoir le souffle de vie. Il t'a donné la bonne santé. Tu as traversé combien de choses? Oh Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous élevons ton nom Seigneur et nous te rendons grâce. Sois élevé, sois loué, sois glorifié, sois magnifié.
Et surtout, Saint-Esprit, sois révéré. Alléluia. Tu mérites, Père éternel, nos acclamations une fois de Merci plus. Jésus, merci. Merci Saint-Esprit. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Avant qu'on puisse s'asseoir, je vous salue d'abord tous encore, au Amen. nom puissant de notre Amen. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse d'être là ce soir, tel que vous êtes entrés. Vous n'allez pas ressortir de la même manière. Alléluia. Parce que ce que tu es venu prendre, c'est quelque chose que tu ne peux pas voir. Alléluia. Mais ça va se manifester et tu verras ça avec tes propres yeux. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ dit dans le livre de Jean chapitre 11, à partir du verset 39, il parlait à Marthe, il a dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras. Tu verras quoi? La gloire. Alléluia. Alors je viens de déclarer sur tout un chacun de nous ce soir que tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Tu vas voir la gloire de Dieu. Je Bien aimé, lorsque la gloire de Dieu descend sur toi, tu sais au moins ce qui se passe. reçois le nom de Jésus. Tu peux avoir 60 ans, Alléluia. on te donne 40 ans. Amen. Tu vas briller. Alléluia. Amen, amen. Amen. Tu vas briller. Parce que celui qui est en toi, il ne vieillit pas. Ainsi, il va te rajeunir. De la même manière qu'il renouvelle sa bonté, il va renouveler ta jeunesse chaque matin. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Il va te renouveler. Alléluia. Amen. Tu regardes quelqu'un, on regarde, mais quel âge tu me donnes? Il te donne. Mais toi, tu peux avoir même 45 ans. Non, mais franchement, j'ai 60 ans. What? Ah ouais? C'est ça la gloire de Dieu. Alléluia. Je ne fais jamais mon âge. On me donne 30 ans chaque année. Amen, amen. Amen. Chaque année, on me donne 30 ans. Donc ça veut dire que je ne vieillis pas. Alléluia. Amen. C'est ce qui sera ta portion. Alléluia. Tu vas partir avec la gloire de Dieu ce soir. Tu seras rajeuni. Pas seulement toi. Ce que tu fais aussi ne vieillira pas. Alléluia. Ton couple ne vieillira pas. Alléluia. Amen, amen. Tes business ne vieilliront pas. Alléluia. Ça va se renouveler chaque matin. La Bible dit qu'il se confie en l'éternel. Il fait quoi? Il renouvelle. Il se renouvelle. La force revient. La vigueur revient. Chaque année qui passe, au lieu que tu sois vieux, mais tu es plus fort. Au lieu que tu sois faible, mais tu es plus fort. Parce que c'est lui qui est en toi. Il est plus fort Alléluia. que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Ainsi, bien aimé, laisse-moi te dire ce soir qu'il va te renouveler pendant cette année, bien aimé. Cette bonté, ça ne sera pas la bonté dont tu entends seulement parler. Non. Tu la verras de tes propres yeux. Si tu crois, est-ce que tu peux seulement acclamer pour l'Éternel encore une fois de plus? Merci Saint-Esprit de Dieu. Jésus. Oui, bien aimé, aujourd'hui c'est notre culte d'action de grâce. Alléluia. Nous allons rendre grâce à notre Dieu. Nous allons être reconnaissants par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Amen, amen. Amen. La Bible dit, je vais juste lire ces passages et ensuite on va s'asseoir. Amen. Amen. La Bible dit dans Genèse chapitre 5 au verset 1 à 2. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. On peut s'asseoir. Amen. Amen, amen. On peut s'asseoir. Il les créa à l'image de qui? À son image. Amen. Il créa l'homme et la femme et il a fait quoi? Il les a bénis. Amen. Qu'est-ce que Adam avait donné pour être béni? Rien. Qu'est-ce que Ève avait donné pour être bénie? Rien. Alléluia. Donc c'est pour te dire ce soir que pour être béni, tu n'as pas besoin de donner quelque chose. Pour être béni, tu as seulement besoin d'être à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Ainsi, tout être humain qui a été créé à l'image de Dieu, il est déjà béni. Les gens recherchent la bénédiction en dehors d'eux. C'est pour ça qu'ils ne la trouvent pas. Alors que d'abord la bénédiction, elle est à l'intérieur d'eux-mêmes. Alléluia. Ainsi, bien aimé, je voudrais te dire ce soir qu'on puisse d'abord enlever cette mentalité-là, de se dire à chaque fois que Jésus est venu s'offrir en sacrifice pour que je puisse être béni. Non. Christ ne s'est pas offert pour que tu sois seulement béni, pour que tu sois béni. Tu étais béni depuis ta création. Amen, amen. Parce que si c'était le cas, les païens n'allaient pas être bénis. Amen. Les païens n'allaient pas être bénis. On peut voir, il y a des rosicruciens, des satanistes, quoi qu'ils fassent.
Même s'ils se disent qu'ils sont allés prendre les gris-gris chez Satan pour qu'ils puissent avoir ce qu'ils ont. Même Satan, c'est une créature de Dieu. Amen. Tout vient de Dieu. Il n'y a rien qui appartient au monde, ni à Satan, ni à qui que ce soit. Tout vient de Dieu. Alléluia. Ainsi, Dieu a béni tout homme. Il a béni toute femme. Et c'est ce qu'on doit mettre en tête. Alléluia. On doit mettre cela en tête, bien-aimé. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que je suis béni? Je suis béni. Galates chapitre 3, verset 13 à 14, la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Amen. Puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen, amen. Christ est mort, c'était pour prendre ta malédiction. La malédiction, c'est quoi? Le péché. Alléluia. Parce que la Bible dit que c'est lui qui obéit. Voici les bénédictions qui seront avec lui. Et c'est lui qui désobéit. Voici la malédiction. Alléluia. Et Christ est venu prendre la malédiction pour que tu restes dans la bénédiction. Amen, amen. Pour que tu restes dans la bénédiction. Parce que tu y es déjà béni dès le départ. Amen, amen. Et non, l'homme et la femme est béni. Pourquoi? Parce que nous sommes l'image de Dieu. Et si toi et moi, aujourd'hui, on bénit le nom de Dieu, c'est parce que nous sommes une bénédiction. Parce que pour bénir quelqu'un, tu dois être béni. Comment peux-tu me bénir si toi-même tu n'es pas béni? Comment peux-tu dire, Seigneur, bénissons le nom de Dieu? Chaque jour, nous le disons, n'est-ce pas? Bénissons le nom de Dieu. Comment peux-tu bénir si toi-même tu n'as pas de bénédiction? Ou si toi-même tu n'es pas une bénédiction? Nous bénissons Dieu, c'est parce que la bénédiction, d'abord, elle est en nous, parce que Dieu a déjà fait un dépôt en nous. Amen. Nous sommes déjà bénis. C'est pour ça que nous bénissons Dieu. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Ainsi, tu ne peux pas dire ce que tu n'as pas. Tu es une bénédiction. Alléluia. Ainsi, si quelqu'un te dit que tu es une malédiction, et réellement tu es maudit, ça c'est ton affaire. C'est parce que tu crois en cette malédiction, c'est pour ça que tu deviens une malédiction. Parce que Christ est mort pour toi. Alléluia. Petit, si on te dit, tu es maudit, tu dis, toi-même tu es maudit, pas moi. Parce que Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance. Ainsi, je suis béni. Il faut croire en cela et tu verras la chose. Parce que si tu crois que tu es une bénédiction, je t'assure que partout où tu iras, les choses que tu toucheras, la bénédiction aussi sera avec toi. Alléluia. Tout homme, sans exception, nous portons tous l'image de Dieu. C'est à sa ressemblance qu'il nous a créés. Mettez ça en tête. Alléluia. On doit mettre ça en tête. Mais le problème, plusieurs n'ont pas foi en la chose que Dieu a posée en eux. C'est pour ça que vous ne voyez pas cette bénédiction. Si tu crois que tu es maudit, eh bien tu le seras. La foi te rend responsable de ce que tu es. Et de ce que tu deviendras. Ça te rend responsable. Ne blâme personne. Oh, Bandoki à quartier, Bandoki à famille, les sorciers de ma famille m'ont ensorcelé aujourd'hui. Non, je suis une bénédiction. Amen. On ne se joue pas de la bénédiction. Alléluia. Parce que ça vient de Dieu. Comment peux-tu maudire celui que Dieu a béni? Amen. Comment peux-tu maudire celui que Dieu a béni? Un seul être peut me maudire, moi, Nicolas. Dieu, seulement. Même Satan lui-même, il ne peut pas me maudire. Job, il a vu l'opprobre sur sa vie, c'est parce que Dieu avait permis à Satan. Amen. Ainsi, si Dieu ne le permet pas, on ne peut pas te toucher. Ainsi, je peux dire, je suis intouchable. Amen, amen. On te fait découper, tu tombes dans les escaliers, tu es toujours en vie. On se demande, mais ça c'est un robot ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut encore faire? On va te chercher, on te donne du poison, tu bois. Ça entre, ça sort. On se demande, mais qu'est-ce qu'il a fait cet homme? La personne intérieure. On ne te tuera pas, maman. Jamais. Ça n'arrivera jamais. Alléluia. Jean chapitre 11, verset 39 à 40, la Bible dit, Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur de mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On peut penser que tu es parti, mais en Jésus, tu es encore là. Là où les gens voient la mort,
Jésus voit la vie parce que lui-même il est la résurrection. Lui-même il est la vie. Amen. Qui peut te tuer alors que tu as celui qui est la vie en toi? C'est pour ça qu'il faut s'attacher à Jésus. Amen, amen. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est la foi. Alléluia. C'est la foi que nous avons. Et c'est pour ça qu'on peut toujours triompher de ce monde. Amen. Enlevez ces choses-là de vos têtes. Ne soyez pas de ces gens pour voir, pour croire en Dieu, il faut qu'ils voient d'abord. Non. Ne sois pas comme Thomas. Amen. Ne sois pas comme Thomas. Jean chapitre 20-29, la Bible dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Et heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Toi, tu voudrais d'abord voir. Maman passe. Osa maman passe. Dieu te dit aujourd'hui, enlève le doute. C'est parce que tu veux d'abord voir pour que tu croies. C'est pour ça que tu ne vois pas la chose. Il me dit de te dire, enlève le doute. Et tu verras cette chose se réaliser. Est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, lorsque tu quittes cet endroit, va faire la layette des jumeaux. Au nom de Jésus. Amen, amen. Tu vas quitter cet endroit et tu vas aller faire la layette. Commencez à préparer votre layette. Amen, amen. Tu auras des jumeaux et tu viendras témoigner ici. Et le monde verra cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Reçois tes jumeaux. Commence déjà. Amen. Oui, bien aimé, revenons à notre sujet. Les actions de grâce. Amen, amen. Je voudrais qu'on définisse un tout petit peu d'abord, c'est quoi une action de grâce? L'action de grâce, par définition, la Bible dit, c'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. Alléluia. L'expression action de grâce vient du mot hébreu shelem qui signifie offrande de paix, récompense, sacrifice volontaire de remerciement. Éphésiens chapitre 1 verset 3, la Bible dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Donc Dieu nous a bénis. Maintenant, l'homme comblé de toutes ces sortes-là de bénédictions spirituelles dans le Christ, il doit reconnaître avec quel amour que Dieu l'a aimé. Amen, amen. Tu dois reconnaître cela. Et comment tu reconnais cela? En lui remerciant, en lui rendant grâce par rapport aux choses qu'il fait pour toi, parce qu'il t'est béni. La vie que tu as, c'est déjà une bénédiction. Exode chapitre 20 au verset 24, la Bible dit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis, tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Amen, amen. Et je te bénirai. Nous pouvons d'abord, la première des choses, constater qu'au fil du temps, l'expression action de grâce, l'expression action de grâce a pris la signification de remercier seulement Dieu par les paroles. Plusieurs remercient Dieu seulement par les paroles. Amen. Alors que c'était au départ accompagné d'une offrande d'abord. Or, ce qui fait la force du remerciement, amen, amen. Quand tu remercies Dieu, ce qui fait la force de cette action-là de remercier Dieu, c'est l'action qui est posée derrière cette action-là. Amen, amen. C'est pour ça qu'on appelle ça action de grâce. Il y a une action, il y a une attitude derrière ce que tu poses, derrière l'acte que tu poses. Ainsi, ce n'est pas seulement par les paroles. Tu parles seulement, Seigneur, tu as fait ceci pour moi, Seigneur, merci. Non, ce n'est pas ça. Ça doit être accompagné d'une action. Amen. Les actions de grâce, ce sont des actions que nous posons pour faire grandir la grâce sur notre vie. Amen. Donc faire grandir la faveur de Dieu. En effet, c'est une façon pratique que nous montrons à Dieu que nous ne sommes pas ingrats, que nous le remercions de ses bienfaits. Il nous donne, mais il veut qu'on puisse le remercier. Et tu ne dois pas penser, ce n'est pas parce que tu offres à Dieu, ou bien tu penses que Dieu te demande que tu puisses lui offrir ce que tu as, c'est pour l'enrichir. Non. Tu n'offres pas à Dieu pour l'enrichir parce que personne ne peut enrichir Dieu. Ce que tu as, ça lui appartient déjà. Agé chapitre 2 au verset 8, la Bible dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc tout est à lui. Alors écoutez maintenant Psaume 50 à partir du verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Prenez Psaume 50 à partir du verset 10. La Bible dit ceci. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Amen, amen.
Je connais tous les oiseaux des montagnes et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi avec tout ce qu'il contient. Est-ce que je mange la viande de taureau? Est-ce que je bois le sang de bouc? Offre en sacrifice à Dieu tes reconnaissances et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Fais appel à moi. Quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. Amen, amen. Et tu m'honoreras. Donc quand tu reconnais, quand tu fais les actions de grâce, il dit quand tu le fais, lui-même il va descendre. Au temps de la détresse, tu vas l'invoquer et il va venir et il va te délivrer. Et il va seulement, pas seulement te délivrer, et t'honorer aussi en plus. Amen, amen. Amen. Il va t'honorer aussi. Dieu dit aux méchants, quoi donc tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la bouche. Et c'est ce que plusieurs font. Ils énumèrent les prescriptions de Dieu, mais ils ont l'alliance de Dieu dans leur bouche. Toi qui détestes l'instruction et qui rejettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais en sa compagnie et tu prends place avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Si tu t'assieds, c'est pour parler contre ton frère, pour dénigrer le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et parce que je n'ai rien dit, tu t'es imaginé que je t'ai ressemblé. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Si Dieu garde le silence par rapport aux mauvaises choses qu'on fait, ne pense pas qu'il oublie. Il est là, il le sait. Amen, amen. Et ainsi maintenant il dit, comprenez bien. Comprenez bien cela. Vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne vous déchire sans personne, pour vous délivrer. C'est lui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore. Et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Donc c'est lui qui offre des actions de grâce à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il honore Dieu. Et quand tu honores Dieu, il ne peut que t'honorer aussi. Alléluia. L'honneur que les gens recherchent, c'est en honorant d'abord Dieu. Lorsque tu honores Dieu, il va aussi t'honorer nécessairement. Amen, amen. Parce que l'honneur vient de lui, bien-aimé. Donc c'est lui qui fait des actions de grâce, il honore Dieu. Et Dieu veut être honoré à tout moment. Bien aimé, si normalement on doit rendre grâce à Dieu, ça doit être même chaque semaine qu'on doit le faire. Amen. C'est doit être chaque semaine, chaque jour de notre vie. Donc du lundi à samedi, tu le fais chez toi. Quand tu viens à l'église, tu viens encore rendre grâce à Dieu avec une action. Je te dirai ça pourquoi. Et je te dirai pourquoi je te dis ça aujourd'hui. Et tu verras la puissance des actions de grâce derrière toi. Alléluia. La vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Jacques chapitre 5 au verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Et quand tu continues, ça dit quoi? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle qui? Les anciens de l'église pour qu'on puisse prier. Amen, amen. Ainsi, en regardant d'abord ces versets, on peut voir que le berger de Jérusalem voulait savoir d'abord dans quel état s'est trouvée l'église. Il a posé la question, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Oui, je suis là. Prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Il a posé cette question. C'est parce que dans une église, nous ne vivons pas nous tous les mêmes choses. Il y a ceux qui sont dans la souffrance. Il y a ceux qui sont stressés par beaucoup de choses. Il y a ceux qui sont malades. Amen, amen. Il y a ceux qui sont dans la joie. Il y a ceux qui n'ont pas d'emploi. Ils sont en train de souffrir par rapport à toutes ces choses-là. Et tout ça, ça amène quoi? Ça amène des stress. Maintenant, bien aimé, ceux qui ont le stress, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans cette souffrance-là, qu'est-ce que Dieu vous dit? Priez, n'est-ce pas? Il dit priez. Donc, s'il te demande de prier, c'est parce qu'il sait que les stress que tu as, les problèmes que tu as, ça crée des inquiétudes en toi. Et quand ça crée des inquiétudes en toi, tu vas commencer à murmurer. Et quand tu vas commencer à murmurer, Dieu ne sera pas content. Amen. Et je vous ai dit la fois passée que c'est lui qui demeure dans l'inquiétude, il pêche contre Dieu. Amen. Il pêche contre Dieu. Jean 14, 1, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. On doit croire en Jésus pour enlever les troubles que nous avons.
C'est pour ça qu'il nous dit encore dans Philippiens, chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc les prières et les supplications de plusieurs se font sans action de grâce. Amen, amen. Se font sans action de grâce. Et c'est pourquoi Dieu n'agit pas souvent en leur faveur. Parce que les prières que vous faites, ce n'est pas accompagné de ce qu'il vous demande. Il a dit, faites connaître vos besoins par de prières et des supplications avec les actions de grâce. Et puis, point. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées et vos cœurs. Alléluia. Donc, pour que tu aies la paix, pour que Dieu puisse préserver tes pensées, tu pries, tu le supplies, et ensuite tu fais quoi? Tu lui offres des actions de grâce. En ces moments-là, il va maintenant agir en ta faveur. Parce que ce que tu fais, ça pousse Dieu à agir dans ta faveur, bien-aimé. Plusieurs reconnaissent Dieu seulement par leur bouche. Et plusieurs honorent Dieu seulement par leur bouche, mais pas par leurs actions. Les actions de grâce, d'abord, ce n'est pas seulement donner. Il y a plusieurs formes d'actions de grâce. Amen, amen. Ce n'est pas seulement donner. Mais les gens ne le font pas. Dieu fait quelque chose pour toi aujourd'hui, tu t'étais. Comme si c'était un acquis pour toi. Comme si tu avais, je ne sais pas, Dieu avait déjà préparé pour toi. Non, mais franchement. Les habits que tu portes ne t'appartiennent pas. Alléluia. Tu le sais ou non? L'argent que tu as ne t'appartient pas. Mais non, Dieu fait quelque chose pour toi. Tu gardes ça. Il dit, ah, donc, cet enfant est vraiment indiscipliné. Hein? Donc, j'ai fait ça pour lui. Et il garde le silence. Non. Écoutez ceci. Luc 17, 12 à 19. Écoutez ce que la Bible dit. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'éteignent à distance et se mirent à lui dire, Jésus, maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Tous ont été guéris. Mais un seul est revenu pour rendre gloire à Dieu. Remercier Jésus par rapport à ce que Jésus avait fait pour lui. Et les 9 autres sont partis. Mais celui qui était revenu, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ta foi t'a sauvé, lève-toi, tu peux t'en aller. Maintenant, pose-toi la question. Les 9 autres qui sont partis, qu'est-ce qui s'est passé pour eux maintenant? Puisque c'est lui qui est revenu. Je pense qu'il était guéri totalement. Et Jésus lui a dit que ta foi t'a sauvé. Maintenant, les autres qui n'ont pas reconnu, je vous parlerai de malédiction de lorsque parce que tu ne rends pas grâce à Dieu. Parce que tu ne lui offres pas des actions de grâce. Il y a des malédictions qui suivent aussi ça. Amen, amen. Ils sont partis, ils ne sont pas revenus. Mais où sont les autres? Toi, comme tu m'as rendu grâce, ta foi t'a sauvé. Maintenant, les autres qui sont partis. Nous parlerons de ça prochainement. Parce que je vais juste mettre une fondation et nous allons continuer la fois prochaine. Amen, amen. Puisqu'après ça, on doit passer à la consécration. Amen, amen. Amen. Donc, rendons grâce à Dieu par rapport aux choses qu'il fait pour nous. Bien aimés, nous avons besoin de changer notre attitude. Très souvent, on ne reçoit pas les choses que nous recherchons. Pourquoi? Parce que nous attirons nous-mêmes la malédiction sur nous. Amen. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Lorsque tu loues ton Dieu, lorsque tu l'adores, lorsque tu lui offres des sacrifices, bien aimé, ça fait bouger Dieu. Et Dieu descend là où tu es pour faire quelque chose pour toi. Amen, amen, amen. Il descend et il vient agir en ta faveur. 1 Roi, chapitre 3, au verset 9, écoutez ceci. La Bible dit, accorde donc à ton serviteur, ça c'est Salomon, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple est si nombreux.
Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Verset 15, Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et il fit un festin à tous ses serviteurs. Amen, amen. Amen. Donc Salomon, après avoir d'abord offert, avant qu'on puisse arriver au verset 9, Salomon avait fait un sacrifice à Dieu. Vous connaissez le passage là, vous connaissez l'histoire. Tellement qu'il avait beaucoup donné à Dieu. Cela a causé, cela a provoqué Dieu dans le ciel. Et lorsque Salomon dormait, Dieu est venu dans le songe. Il est venu parler à Salomon. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu voudrais que je te donne? Et Salomon, il a demandé à Dieu qu'il puisse lui donner l'intelligence. Et Dieu a regardé Salomon. Il dit, mais je pense que si c'était un autre, il allait demander la richesse. Il allait demander, je ne sais pas, la gloire, la mort de tes ennemis. Mais parce que tu n'as pas demandé toutes ces choses-là. Et tu as demandé quelque chose qui vient de moi. Puisque l'intelligence, c'est un fruit de l'esprit. Amen, amen. L'intelligence, c'est un don spirituel. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Et comme tu as demandé cela, je vais te donner même ce que tu n'as pas demandé. Dieu lui a rajouté toutes ces richesses-là, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui m'intéresse dans tout ceci, c'est le verset 15. Salomon s'éveilla. Écoutez, Dieu était en train de parler à Salomon, c'était dans une vision. Il dormait et il a vu ces songes-là. Vous vous imaginez, Dieu te parle en songe, et toi tu te réveilles le matin. L'action de Salomon, Dieu lui a promis quelque chose qui ne s'était même pas encore réalisé, mais Salomon, quand il s'est seulement tenu debout, il est réveillé le matin, immédiatement, il est allé offrir les actions de grâce à Dieu. Un songe, on ne lui a pas dit. Un songe, papa. Donc la chose ne s'était pas encore réalisée, mais Salomon est parti faire une action de grâce. C'est là où il y a la différence avec plusieurs... Qui peut faire ça? Beaucoup de gens ne font pas ça. Vous voulez rendre à Dieu des actions de grâce seulement lorsque vous voyez la chose se réaliser dans votre vie. Et c'est pour ça que des fois tu pries, il n'y a pas de réponse. Lorsque tu pries, il y a une action de grâce qui doit suivre. Tu n'as pas besoin, parce que Jésus-Christ a dit quoi? Quand tu demandes quelque chose en mon nom, crois seulement que tu l'as déjà reçu et tu verras cette chose-là. Ainsi, tu n'as pas besoin de voir la chose se réaliser pour que tu puisses croire que Dieu avait fait. Quand tu demandes, tu crois. Quand tu pries, tu crois en la prière. Amen. Ainsi, fais une action de grâce avant même que Dieu ne puisse te donner cette chose. Puisque quand Dieu te promet quelque chose, il n'est pas un homme pour te mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et Salomon, il connaissait le Dieu de son père David. Amen, amen. Salomon, il connaissait le Dieu de son père David. Et il savait que même si j'ai fait des actions de grâce sans pour autant voir la chose, tôt ou tard, je verrai la chose se réaliser. Il connaissait le Dieu de son père. Amen, amen. Il connaissait le Dieu de son père. Il avait confiance. Quand Dieu te promet, il l'a déjà fait. Ainsi, Salomon, il s'est précipité pour aller faire quoi? Faire une action de grâce à Dieu. Et il a même fait une fête par rapport à la chose qu'on l'a promis dans un songe. Vous vous imaginez un peu? Dans un songe, Dieu lui a dit que je vais faire ça. Salomon va faire une fête comme ce que nous sommes en train de faire là. Aujourd'hui c'est la fête. Dieu m'a promis, il va me donner la sagesse. Aujourd'hui c'est la fête. Dieu m'a promis, il va me donner l'intelligence. Vous vous imaginez un peu? Il fait la fête, tout le monde vient et commence à manger parce que Salomon, on allait lui donner un don spirituel. Vous imaginez un peu? Et juste après ça, après ces versets, au verset 16, les femmes prostituées sont venues. Et les gens ont expérimenté la sagesse de Salomon. Parce que Dieu a fait descendre cette chose-là. Mais avant que Salomon ne puisse expérimenter ça, il a fait d'abord une action de grâce. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Provoque Dieu.
Amen, amen. Les actions de grâce, ça pousse Dieu bien-aimé à venir là où tu es. Et Salomon connaissait le Dieu de son père. Et David, c'était quelqu'un qui offrait des actions de grâce à chaque instant. À chaque instant. Il n'arrêtait pas de le faire. Et je t'assure que si tu es ce genre de personne, tu verras la puissance des actions de grâce dans ta vie. Parce que quand tu rends grâce à Dieu, tu reconnais ce qu'il a fait pour toi. Amen, amen. Tu reconnais ce qu'il a fait pour toi. Dieu, il continuera toujours à agir en notre faveur. Amen, amen. Je vois que le temps presse. Et je vais juste terminer par là. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, la Bible dit: exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 5, 20 nous dit encore: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimés, rendre grâce à Dieu, faire une action de grâce à Dieu, ça ne dépend pas des circonstances. La Bible dit en toutes circonstances, rends grâce à Dieu. La première des choses, tu rends grâce à Dieu d'abord pour la vie que tu as. Amen. Il t'a donné la vie. Il a veillé sur toi. Pendant toute cette année, il a veillé sur toi. C'est déjà pour toi un sujet d'action de grâce. Amen, amen. Et deuxièmement, les choses qu'il fait pour toi tous les jours. C'est aussi un sujet. Il a dit en toutes circonstances. Donc que tu sois dans la souffrance, prie, demande. Il va t'accorder pour que tu puisses aller faire une action de grâce. Amen, amen. Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions lui rendre gloire. Au moins, quand nous le faisons, dans son cœur, il sait que, et il reconnaît que mon fils a reconnu que j'ai fait ceci pour lui. Et il est content. Ne soyons pas ingrats envers notre Dieu, par rapport à chaque chose qu'il ne cesse de faire pour nous. Amen, amen. Si tu as demandé quelque chose à Dieu et que l'homme, ou bien un homme de Dieu, il vient, il te parle, il te dit: papa, je vois, tu auras ça et ça. Et tu as même la conviction dans ton cœur, c'est ça. Fais une action de grâce par rapport à ça. Et tu verras la chose se réaliser. Salomon, il dormait seulement. Il s'est réveillé avec un songe. Et c'est en esprit. Et ce qui me plaît avec Salomon, c'est que dans son esprit, au moins, il n'avait pas un cœur avare. Il n'avait pas un cœur égoïste. Amen. Parce que si c'était quelqu'un d'égoïste, il allait parler pour lui. Oh non, Seigneur, en tout cas, donne-moi une voiture, donne-moi une maison. Mais Salomon n'a pas demandé tout ça, toutes ces choses-là. Il a demandé quoi? La sagesse. Il a demandé la sagesse. Et cela a provoqué Dieu. Ainsi, bien-aimés, ne soyons pas de ceux qui font les actions de grâce seulement quand Dieu fait quelque chose pour eux. Déjà, la vie que tu as, c'est une raison pour toi de lui offrir une action de grâce. Amen, amen. Seigneur, je te rends grâce. Rendez continuellement grâce à notre Dieu. Quand on dit rendez grâce, vous pensez à quoi? Ça doit être accompagné d'une action. Et lorsque tu agis ainsi, il y a des choses qui vont se faire. On prie pour toi. Reçois la guérison au nom de Jésus. Oui, je suis guéri. Tu fais une action de grâce. Tu provoques Dieu. Il ne peut que te guérir. Amen. Il ne peut que te guérir, bien-aimé. Je vais m'arrêter par là pour qu'on puisse passer à la consécration. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je voudrais que vous puissiez penser à ceci. Lorsque tu vas faire une action de grâce, dis à Dieu: Seigneur, d'abord pour cette année, si tu n'as pas de paroles, moi je te donne les paroles. Amen. Amen. J'ai survécu à Corona. Amen. Amen. J'ai survécu. Je suis toujours en vie. Maman, depuis qu'on avait commencé, est-ce qu'on t'a déjà dit, on t'a déjà diagnostiqué que tu as eu le corona? Pasteur Michel. Et tu es là. Mais pourtant, tu côtoies tous les jours les gens qui ont même le corona. Mais tu ne le sais pas. Vous respirez le même oxygène. Mais tu es là. Parce que Dieu ne veut pas. Et il y a même plusieurs qui pensent même que, sûrement que cette maladie, peut-être que ce sont des mensonges. Parce que ça ne t'a pas encore eu. On côtoie les gens qui ont ça, mais Dieu t'a préservé. On va se tenir debout. On va d'abord prier. On va dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. On va dire merci à Dieu. Alléluia. On va dire merci à Dieu. Remercions notre Dieu. Tu vas dire: Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu m'as préservé.
Merci parce que tu as veillé sur moi. Pendant toute cette année, tu m'as donné la vie. Pendant toute cette année, j'ai vu des choses. J'ai frôlé la mort, mais je suis toujours là. C'est pour ça que je vais te rendre grâce aujourd'hui. Prions en nom puissant de Jésus.